Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Je pense que je suis maudite de la technologie. C'est du coup la deuxième fois que je dois recommencer. Enfin bref, j'avais prévu de vous faire une autre vidéo, je la tournerai à un autre moment parce que je suis en train de péter un câble. Bref, anyway, je vais vous faire aujourd'hui un petit tag assez sympa que j'ai trouvé sur la chaîne de Anne Literarum que je vous mettrai dans le petit i juste là. J'adore ces vidéos d'ailleurs. Si c'est pas quelqu'un que vous suivez ou que vous connaissez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment trop cool et j'adore ces vidéos. Du coup, j'ai vu une de ces vidéos qui est donc un tag sur ses habitudes de lectrice. Donc je m'excuse déjà si des fois je vais regarder là, c'est parce que j'ai ma tablette avec les questions. Et du coup, je vais répondre à quelques questions sur mes différentes habitudes de lectrice. Comme ça, vous pourrez aussi apprendre à mieux me connaître et à mieux savoir quelles sont mes habitudes et comment je lis, qui, quoi, comment, etc. Et du coup, sans plus tarder, on commence. Je suis pas trop une grande amatrice de lire dans mon lit parce que j'ai pas mal de problèmes de dos et j'ai souvent très mal à la nuque. Donc lire dans mon lit, autant vous dire que c'est vraiment la position la moins confortable pour moi. Donc en fait je lis énormément sur mon canapé comme vous l'avez vu dans le vlog de lecture où je participe au ridathon de 24 heures qui s'est transformé plutôt en 12 heures. Bref, je vous le mets aussi dans le petit si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et en fait, je lis énormément sur mon canapé, c'est là où je lis la plupart du temps. Mais je vais bientôt déménager et j'aimerais beaucoup me procurer un petit fauteuil de lecture bien confortable. Parce que voilà, des fois sur mon canapé, je suis pas toujours super bien installée. Donc j'aimerais beaucoup me trouver un petit fauteuil bien comme il faut, ultra confortable pour lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un fauteuil de lecture ou où est-ce que vous lisez en général. Pendant très longtemps, j'ai fait partie de la team. Premier truc que je trouvais, premier truc qui me tombait sous la main, ticket de métro, ticket de caisse, bout de papier, plier la page, se souvenir du numéro de page, etc. Mais depuis quelques années, j'ai acheté beaucoup de très jolis marque-pages et j'adore assortir mon marque-page à ma lecture. Donc souvent je choisis un marque-page dans le thème ou dans les couleurs de ma lecture et je trouve ça beaucoup trop fun et j'adore faire ça. Donc team marque-page. Alors, techniquement non. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment obligatoire. Je suis pas vraiment psychorigide à ce propos-là. Je peux très bien mettre mon marque-page en plein milieu d'un chapitre et partir pour la soirée et revenir plus tard et continuer le livre où je me suis arrêtée. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que quand je lis, j'aime bien me fixer des espèces de mini-objectifs où je me dis je lis encore un chapitre, je lis encore un chapitre et je vais jusqu'au bout. Ça me permet un petit peu de bah voilà, d'avoir un rythme un petit peu plus régulier, mais dans l'absolu, c'est pas quelque chose de très important pour moi. Et si tout d'un coup je dois m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, c'est pas non plus hyper grave. Après, des fois, je fais genre que c'est très grave et je dis ah, il faut vraiment que je finisse mon chapitre avant de venir t'aider à faire à manger. Voilà, mon copain se reconnaîtra là-dedans. Donc voilà, mais c'est vrai que je préfère avoir fini le chapitre, mais c'est pas non plus un scandale si c'est pas le cas. Alors, boire et manger, pas forcément boire, oui. J'aime bien me faire un petit café ou un petit thé, une petite boisson chaude pendant que je suis en train de lire, surtout en automne et en hiver. Mais c'est pas non plus quelque chose que je fais à chaque fois. Et manger, pas spécialement parce que j'aime pas trop salir mes livres. Et puis manger, lire à une main, c'est pas toujours très pratique quand on a un livre papier. Donc je suis pas vraiment une grande fan de manger et lire en même temps. J'ai toujours peur qu'il y ait des miettes qui tombent dans mon bouquin, que je le salisse avec mes doigts plein de chocolat. Donc voilà, je mange pas très souvent pendant que je lis. Par contre, ça m'arrive assez souvent de prendre une petite boisson euh, pendant ma lecture. Alors pendant une grande partie de ma jeunesse, je lisais en même temps que ma grand-maman ou mes parents regardaient la télé, ça m'est arrivé très souvent et j'arrivais étonnamment à suivre les deux choses en même temps. Forcément mon rythme de lecture était beaucoup plus lent, je lisais des fois deux fois la même phrase histoire de réussir à suivre tout, mais
c'est quelque chose qui m'est arrivé de faire. J'ai un peu plus de mal à le faire maintenant. Je me fais vieille. Mais voilà, du coup, regarder la télé, c'est pas quelque chose que je fais. J'ai un peu de peine à le faire parce que du coup, je vais forcément finir par soit être concentrée sur mon livre, soit sur le film. Et du coup, pas forcément sur les deux. Et la musique, j'ai un peu de peine parce que pareil, les paroles vont un peu me perturber et je vais finir par chanter la musique plutôt que de me concentrer sur ma lecture. Par contre, si c'est de la musique d'ambiance sans paroles, quelque chose comme ça passe, j'aime bien. Ou j'aime bien aussi écouter les musiques, les vidéos ASMR par exemple dans une pièce, bibliothèque avec la pluie qui cogne contre la vitre, tout ça, ça j'aime bien. Mais voilà, quand c'est des chansons avec des paroles, j'ai un petit peu plus de mal. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Par contre, les playlists dans les romans, j'adore, mais du coup, je les écoute dans la voiture en allant au travail et pas du tout pendant que je suis en train de lire. Ça, c'est une bonne question. Il m'arrive de lire plusieurs livres en même temps, mais il faut que ce soit vraiment des livres hyper différents. Par exemple, une romance et un livre de fantasy, pour que je puisse vraiment bien séparer les deux histoires et que je me mélange pas les pinceaux au niveau de l'univers ou au niveau des personnages. Ou alors, à un moment, j'écoutais des livres audio, il faudrait que je m'y remette d'ailleurs, j'ai fait une petite pause. Ça m'arrivait très souvent d'avoir le livre audio et le livre papier, ça me permettait vraiment de bien dissocier les deux, d'avoir différentes plateformes et d'avoir en audio et en papier. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment en général quand je suis dans un bouquin, je suis vraiment à fond. Et si je dois le mettre en pause pour lire quelque chose d'autre, c'est que voilà, j'ai besoin d'une pause et que je vais pas forcément le continuer tout de suite. Mais ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas ce que je préfère faire. Alors, je dois bien vous avouer que je préfère lire à la maison. À une époque, quand j'allais au travail en transport public, je lisais tout le temps dans le train et dans le bus. Donc ça, il n'y a aucun souci non plus pour moi. Mais lire ailleurs, j'ai un peu plus de mal, à part en vacances, à la plage, à la piscine. Mais sinon, la majorité du temps, je lis à la maison parce que c'est plus simple pour moi et ça m'évite aussi de transporter mon livre absolument partout avec moi. Mais voilà, du coup, je lis la plupart du temps à la maison, à part en été où je lis très souvent à la piscine ou à la plage. Alors, je lis à voix haute à mes élèves presque tous les jours, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. J'aime beaucoup leur lire des histoires. Mais quand je suis à la maison et que je lis pour moi, pour mon plaisir, je lis dans ma tête. J'avais vu pas mal de personnes qui lisaient à voix haute avec leur chéri, mais j'ai jamais essayé de le faire et ça me tente moyen parce que ça demande quand même pas mal d'énergie de parler et de lire, etc. Et je trouve que ça demande plus de concentration de lire à voix haute que de lire dans sa tête. Du coup, en général, je lis dans ma tête. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime beaucoup lire à voix haute pour les gens, mais c'est juste que quand je lis pour mon plaisir personnel, c'est pas quelque chose que je fais. Alors, en général, si je saute des passages dans un livre ou dans une histoire, c'est que j'apprécie moyen ma lecture. Quand il y a des livres qui sont vraiment très lents ou qu'il y a beaucoup de scènes qui sont similaires, des trucs qui se répètent, ça m'arrive de sauter un petit peu des passages, mais en général, quand ça se passe, c'est que j'attends le prochain dialogue et que les descriptions sont beaucoup trop lentes ou que je me fais un peu chier et que du coup j'ai besoin de passer un petit peu à la suite. Mais du coup, quand c'est vraiment un livre que j'apprécie, j'aime pas sauter des passages. Donc voilà, ça m'arrive parfois, mais c'est plutôt dans les lectures que j'aime un peu moins et où j'ai besoin d'avancer parce que j'ai un peu de peine à abandonner mes livres, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il fut un temps où je faisais littéralement comme ça avec mes livres pour les mettre bien à plat. Mes Twilight s'en souviennent, ils sont défoncés littéralement. J'aimais beaucoup pouvoir avoir mon livre vraiment à plat et ça m'était complètement égal l'esthétique de bouquin. Donc j'ai beaucoup des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune qui sont vraiment bien pétés. Le dos est vraiment pété. Mais maintenant j'ai un petit peu plus de mal à faire ça pour pas dire ça m'horrifie de faire ça. Donc non, je ne casse plus le dos de mes livres, mais il fut un temps où je le faisais. Alors, généralement, non, je n'aime pas écrire dans mes livres, mais
ces derniers temps, il m'est arrivé de surligner des passages dans certains bouquins. Et franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire et je trouve ça assez satisfaisant quand on rouvre le bouquin de retomber sur ces citations qu'on a beaucoup aimées. Et du coup, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Euh, mais voilà, j'ai tendance à vouloir tellement lire la suite et à être tellement prise dans le bouquin que j'en oublie en fait de surligner des passages. Et il faut aussi penser à avoir toujours un petit marqueur, un petit surligneur avec soi. Donc voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui était vraiment à bannir jusqu'à maintenant, genre pitié non. Mais je crois que de plus en plus, je me dis que j'apprécierais de le faire avec les romans que j'aime vraiment beaucoup parce que ça me permettrait d'avoir un peu mon ressenti sur le moment et quand on le rouvre ou quand on le relit, de pouvoir se replonger dans son ressenti. Et je trouve que c'est plutôt chouette comme principe, donc je ne dis pas non, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour le moment. Ça dépend énormément du moment dans l'année. Si je travaille, je ne vais pas du tout pouvoir lire le matin parce que le matin, bon, je me lève à 6h et à 7h je suis partie de la maison, donc clairement j'ai pas le temps de lire, je préfère dormir. Mais je sais que pendant les vacances, j'aime beaucoup lire un petit moment quand je me lève le matin. C'est toujours trop un plaisir de commencer sa journée avec la lecture. Mais du coup, quand je travaille, c'est généralement plutôt en fin de journée, voire le soir avant d'aller me coucher, que je vais lire un ou deux chapitres, ou en fin d'après-midi quand je rentre du travail et que j'ai besoin d'une petite pause. À ce moment-là, je vais lire aussi un petit moment avant de me remettre au boulot ou avant de faire autre chose. Mais voilà, ça va vraiment dépendre des jours, ça va dépendre du moment de l'année, ça va dépendre de plein de choses. Donc voilà, j'ai pas vraiment de moment privilégié pour lire, ça va vraiment dépendre de l'humeur et du moment. Alors ça dépend, c'est très aléatoire. Je dirais que généralement, je préfère quand même lire le livre avant de voir le film. Mais je sais très bien que si je vais lire le livre avant, je vais souvent être déçue par l'adaptation. Par exemple, les Hunger Games, j'avais vu les films, en tout cas le premier film, avant d'avoir découvert les livres. Et je me suis dit, j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce film et pour cet univers que j'ai pas eu envie d'être déçue pour les suivants. Et du coup, j'ai pas lu les Hunger Games. Je me suis dit, je veux d'abord découvrir les films, je veux me laisser surprendre par les films et vraiment être à fond et aimer les films et après découvrir les livres et pouvoir voir les différences qu'il y a entre les deux. Mais c'est vraiment, ça a bien fonctionné avec Hunger Games parce que c'est des films que j'adore, limite plus que les livres et je pourrais les voir chaque année. C'est d'ailleurs ce que je fais très souvent parce que c'est vraiment des adaptations que je trouve hyper cool. Alors forcément, il y a des différences, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, en général, je préfère quand même lire le livre avant de voir les adaptations parce que j'ai généralement plus de mal à lire le livre une fois que je connais l'histoire. Une fois qu'on a vu le film et qu'on a vu l'adaptation, c'est difficile de se plonger dans le livre parce que on sait ce qui va se passer et je trouve qu'on visualise du coup les acteurs, les personnages qu'on a déjà. Et personnellement, je trouve que ça bloque un petit peu ma créativité et mon imagination et je sais pas, du coup, généralement, je préfère quand même lire les livres d'abord, mais il y a des exceptions. Et par exemple, Hunger Games en est la preuve. C'est une très bonne question. Je dirais quand même lecture papier. J'ai un nombre incalculable de livres en papier et j'aime avoir ce contact du livre en papier dans les mains. J'ai une liseuse, j'ai des livres audio, je lis dans tous les formats possibles et imaginables. Par exemple, je suis très frustrée s'il y a une lecture numérique qui m'a vraiment plu et que je ne l'ai pas en papier, comme c'est le cas par exemple pour l'Anti-Lune de Miel. Donc voilà, c'est un peu la chose qui me frustre, c'est que quand je lis en numérique et que j'ai pas le livre en papier, et ben après j'ai envie de l'acheter et du coup ça fait double achat, c'est un petit peu mauvais pour mon porte-monnaie. Mais voilà, j'aime les trois formats de lecture, mais vraiment lecture papier, c'est là. Ça a été un peu compliqué, j'ai dû bien réfléchir pour cette question. Je suppose que je ne suis clairement pas la seule dans ce cas-là, mais un peu la seule chose à laquelle j'ai pensé et qui pourrait aller pour cette question, c'est que il m'arrive très souvent d'acheter des sagas entières avant même d'avoir commencé à les lire. C'est-à-dire que je me dis que je vais l'aimer et je me dis que j'ai envie de la lire. Donc en fait j'achète toute la saga.
et j'ai même pas commencé le premier tome. Donc ça se trouve, ça va être nul, ça se trouve, je vais pas du tout aimer et je vais avoir toute la saga dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est une très mauvaise habitude d'ailleurs. Il faudrait que j'arrête ça tout de suite. Mais c'est juste que je trouve ça très frustrant quand on commence une saga et que tout d'un coup, on est happé dedans, comme ça m'est arrivé avec Cruel Prince, et où on se dit « Ah, j'ai pas la suite en fait !» Et je trouve c'est vraiment ultra frustrant. Donc en fait, j'ai tendance à acheter les sagas à l'avance, comme ça, si tout d'un coup j'ai ce besoin et cette envie d'enchaîner le tome 2, et ben j'ai la possibilité de le faire. Mais mon porte-monnaie ne me remercie pas. Dernière question très importante. La réponse est oui. Je ne peux pas avoir la même série si ce n'est pas la même édition. Je peux avoir plusieurs éditions de la même saga, c'est comme c'est le cas avec les Red Rising par exemple. Je les ai en français, en anglais, en édition spéciale, bref, anyway, j'en ai beaucoup trop. Mais si j'ai le premier et le deuxième tome en poche, il va falloir que j'aie la suite en poche. Si j'ai les premiers tomes en grand format, il va falloir que j'aie la suite en grand format. Et ça, c'est quelque chose qui me hérisse le poil, par exemple avec mes anciennes sagas, comme typiquement Tara Duncan ou les Harry Potter. J'ai les premiers tomes en poche et les autres en grand format, et j'ai envie de m'arracher les cheveux parce que c'est vraiment très moche dans la bibliothèque. Mais voilà, du coup c'est vraiment très superficiel, mais oui, j'ai besoin d'avoir tous les tomes dans la même édition et c'est quelque chose de crucial pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé ce tag super rigolo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu à ma place, et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous aimez ce genre de petits tags. Moi je trouve ça toujours trop chouette à filmer et j'aime bien pouvoir papoter avec vous, donc c'est toujours des vidéos que j'aime beaucoup faire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit commentaire aussi. Si vous êtes trop timide pour me dire quelque chose, mettez-moi un petit cœur jaune. Je sais pas pourquoi jaune, mais voilà, un petit cœur jaune. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!